Bonjour les amis, voici ma vidéo concernant l'actualité pour le mois de novembre 2020. Ce mois-ci, on travaille vraiment la maîtrise par non-maîtrise d'autrui sur nous d'un point de vue extérieur à nous-mêmes. Donc ce mois-ci, on va encore essayer de nous mettre sous l'emprise du pouvoir extérieur, mais sans quelque part notre consentement individuel, c'est-à-dire qu'on va comme nous obliger, en nous désobligeant, à faire des choses en fait qu'on n'a pas souhaité vivre ou faire. Donc on va nous demander de nous subordonner quelque part à une autorité supérieure. Cependant, j'ai dans ma vision des notions de cloître, des notions d'enfermement psychique, moral, mental, des personnes qui vont vraiment vivre des tourments parce que cela ne va absolument pas leur convenir sur un plan moral, lié à la moralité générale, mais pas que, puisqu'en fait, on va toucher quelque part leur propre intimité également en leur demandant des choses pour lesquelles elles n'auront pas souhaité donner leur accord. Donc il est très important ce mois-ci de garder une maîtrise propre de nos émotions pour faire les bons choix, pour vraiment se diriger émotionnellement parlant dans l'astral, pas que sur Terre, mais sur le plan de l'astral émotionnel, notre corps astral, se diriger vraiment vers ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. Nous avons un corps physique, nous avons un corps énergétique, nous avons un corps émotionnel. Et c'est ce corps émotionnel qui va, ce mois-ci, interagir le plus au plus profond de nous-mêmes. De fait, ce corps étant relié à notre corps astral qui se balade au-delà de l'apparence humaine, dans l'au-delà, il va nous falloir être le plus limpide que possible vis-à-vis de nos souhaits pour ne pas, je dirais, traîner dans le bas astral, pour ne pas traîner notre vie, pour ne pas nous appeiner en fait et nous obscurcir l'esprit. De fait, pour avoir une maîtrise des émotions, la seule chose que nous puissions faire est de nous recentrer uniquement sur le bon, le positif, le bon qu'il y a en nous, le bon qu'il y a dans l'autre, le bon qu'il y a dans chaque situation. Et si on n'arrive pas à trouver du bon dans une situation, c'est qu'on est en train de regarder le mauvais, le négatif et qu'on ne cherche pas la solution et qu'on a des peurs, bien évidemment, qui sont un petit peu sous-jacentes. Donc, il va y avoir plusieurs aspects à travailler ce mois-ci. Le premier est vraiment le fait de rester maître de nos émotions, quoi qu'il nous en coûte de façon mentale. Ça, c'est très important. On continue à taire son mental, objectivement. Deuxièmement, si on respecte ce principe actif de rester maître de nos émotions, on est automatiquement protégé, c'est automatique, on reçoit de l'aide. Troisièmement, garder nos pensées le plus élevées que possible et rester optimiste malgré tout. Quatrièmement, se libérer des pensées et émotions négatives dès que possible. Dès que vous les percevez, il faut absolument vous en débarrasser, c'est très important. Cinquièmement, ayez foi en vous, croyez en vous, vous et encore vous, c'est très important de croire en vous dans cette phase cyclique liée à l'ascension vibratoire. Sixièmement, n'ayez pas peur. On travaille vraiment les peurs et encore les peurs. Ne pas avoir peur sur tous les plans. Le plan du physique, le plan du psychique, le plan du somatique, le plan de l'émotionnel, le plan du mental, le plan du visuel et le plan du perceptif, lié à votre mode de voir les choses, votre façon de voir les choses. Donc il est très important, vraiment, sur le corps physique, au niveau de l'action, de votre mode d'action, de passer à l'action uniquement selon vos clairs ressentis et de ne pas vous subordonner à une autorité extérieure. Sur le plan psychique, on est là plus lié à l'énergie. Ne perdez pas votre temps à regarder ce qui ne procure aucune joie de vivre dans votre état d'esprit, dans votre état d'être personnel. Il y a un état d'être général engagé et lié à votre état d'esprit général vis-à-vis de la société et des problématiques que l'on peut être amené à rencontrer. Mais ce qui doit vraiment vous interroger au prime abord, c'est votre état dit psychique personnel. Donc, voir si vous manquez d'énergie ou pas et regarder bien sûr intérieurement, essayer de vous recentrer pour aller voir où est-ce que vous prêtez attention. Est-ce que vous regardez trop le négatif qui va vous soutirer de l'énergie ou au contraire, est-ce que vous allez être positif, ce qui va vous redonner un gain d'énergie. Au niveau de la somatique, là, on va vraiment nous demander de ne pas avoir peur, donc de ne pas interagir vis-à-vis de nos mauvaises interactions négatives liées à tout ce qui va nous interroger de négatif, tout ce qui va nous faire peur, lié à nos mémoires vives d'antan, du vécu,
de tout ce qu'on a pu vivre qui interagit encore au plus profond de nous comme un traumatisme en fait. C'est vraiment au niveau du chakra de la gorge que cela se situe. Donc tout ce qu'on a en travers de la gorge, il faut vraiment l'évacuer. Donc pour ceux qui ont du mal à digérer en ce moment, ne prêtez pas attention à vos peurs, c'est vraiment très important. Sur le plan des émotions, vraiment sur le plan émotionnel, il vous faut vous respecter par rapport à vos clairs ressentis et bien sûr vous focaliser uniquement sur vos centres d'intérêt. Au niveau du mental actif, il faut absolument taire son mental. Et pour ceux qui travaillent encore le mental positif, si vous avez un mental négatif, soyez le plus positif que possible. Mais vraiment, aujourd'hui, on nous demande de taire notre mental. Donc, c'est le seul travail qu'on ait à faire sur ce plan-là. Au niveau du plan visuel, il va nous falloir regarder au-delà de l'apparence humaine, au-delà de ce qui est en train de se jouer, au-delà de tout ce que l'on peut croire, au-delà des limitations que l'on peut voir comme perceptibles par nous d'une manière, mais qui pourront être vues par d'autres d'une autre façon. Donc il faut absolument vous respecter au niveau de votre mode de perception, donc percevez, donc persévérer, bien sûr, hein, donc qui percevoit, hein, donc on voit au-delà de l'apparence, de ce qu'on veut nous faire voir et croire, surtout en nous limitant, en nous subordonnant. Donc il faut absolument se révéler en ayant une vision interne et non trop basée sur ce qu'on va voir juste avec des yeux humains. Au niveau de la perception, il faut absolument être perceptif et persuadé que ce que l'on perçoit est la vérité. Se faire confiance, ne pas avoir peur de passer à l'action par rapport à nos clairs ressentis et à notre mode d'interaction, en fait, celui qui va nous apporter du bien-être, celui qui va nous rassurer. La perception, elle, est là pour vous rassurer, elle n'est pas là pour vous faire peur. Donc si vous percevez qu'au niveau des changements extérieurs qui sont en train de se produire actuellement, il y a des choses qui vous impactent par peur, en fait, regardez au-delà et allez percevoir encore plus profondément, car votre mode de perception ne pourra jamais vous déstabiliser. Ce qui va vous déstabiliser, c'est uniquement vos mémoires vives et votre façon de voir les choses d'un côté très terre à terre. Donc c'est la peur qui va vous déstabiliser. Ce ne sera jamais, jamais votre mode de percevoir, votre façon de percevoir les choses au plus profond de vous-même. Soyez positif, soyez attentif à vous-même, soyez libre de toute attache. Il va y avoir encore des étapes avant de se sentir au mieux et dans tous les cas, c'est un équilibre quotidien, quoi qu'il puisse se passer autour de vous, que vous devez acquérir au plus profond de vous pour ne pas être impacté. En fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mauvais sort, il n'y a pas de gens qui soient bénis et d'autres pas. Il y a vraiment que, je dirais, un seul mode d'interaction. Et celui-là, il est effectif au travers vous. Donc, plus vous régulez des travers au plus profond de vous, plus vous percevez facilement et plus vous êtes amené, en fait, à passer à l'action facilement sur Terre parce que vous allez recevoir de l'aide. Et c'est l'intensité de votre foi en vous au plus profond de vous-même, via vos clairs ressentis, qui va faire foi, qui va faire que vous allez recevoir de l'aide. Mais ce sera vraiment grâce à vous. Donc il est très important de se responsabiliser sur tous les plans pour s'honorer vraiment, pour pouvoir advenir à vivre une vie le plus sereinement que possible, car en ces temps-ci, il va se passer encore beaucoup de choses et les tourments ne vont pas cesser parce que nous, on va s'éveiller. Par contre, on va beaucoup mieux vivre ce qui va se produire parce qu'on aura une autre vision des choses, on sera moins impacté et on pourra plus facilement vivre notre vie sans subir, je dirais, de préjudice. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au mois de novembre. Restez vraiment en phase avec vous-même, recentrez-vous, aimez-vous et partagez au maximum de vos possibilités des ondes positives autour de vous. On en a bien besoin.